Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà vous féliciter parce que j'ai reçu plein de photos, plein de vidéos avec des réalisations très réussies, de jolis bonhommes, de belles spirales très originales avec des tuyaux d'arrosage, avec des caplas, de la pâte à modeler, des feutres, enfin c'était vraiment super, je m'attendais pas du tout à des choses comme ça, donc c'est vraiment très réussi. Alors, j'en ai vu quelques-uns ce matin lorsque j'ai déposé la petite pochette avec plein de toutes les activités pour la semaine. Et il y en a plein d'autres que je n'ai pas pu voir parce que j'ai déposé dans les boîtes ou des choses comme ça. Donc dans cette petite pochette, vous allez voir, je suis sûre que vous avez déjà regardé. Dans cette petite pochette, il y a plein de petites choses et on va pouvoir les faire ensemble. Alors, tout ne sera pas fait aujourd'hui. On va faire un petit peu des activités tous les jours. Voilà, à chaque fois, je ferai une petite vidéo et puis on refera une petite activité tous ensemble. Donc, aujourd'hui, alors déjà, on l'a pas fait ce matin la vidéo. Oh, on l'a fait cet après-midi parce que ce matin, j'étais dans la voiture en train de vous emmener toutes les pochettes dans toutes les boîtes aux lettres. Voilà, donc j'ai pas eu le temps. Alors, aujourd'hui, nous sommes quand même le mardi. Mardi. Ça, c'est quoi comme numéro? 24, 1, 2 et 1, 4. Et toujours le mois de mars. Il y a un petit bonhomme qui dit qu'au mois de mars il pleut. Ben, nous, on a un beau soleil. On a de la chance. Donc, nous sommes bien mardi 24 mars. Alors, pour commencer déjà, je voulais que vous preniez dans votre petite pochette des petites choses comme ça. Est-ce que vous les avez vues, ces petites formes? Alors, chacun va les prendre. Il y a un triangle vert. Ça, qu'est-ce que c'est? Voilà, un triangle bleu. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un triangle orange. Ici, on a un grand triangle vert. Et là, on a un grand triangle jaune. Ah, puis on a ça aussi. Pas un triangle, c'est un carré. Oui, un carré rouge. Et on a une forme bizarre qu'on avait déjà vue l'autre jour dans la classe. Et j'avais dit ce mot il est très compliqué à retenir, donc si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Ça c'est un parallélogramme. Voilà. Donc c'est trop dur, on ne le retient pas pour le moment, c'est pas la peine. Quand on avait joué à ce petit jeu en classe, on avait compté les... comment ça s'appelle? Les bords. Ça s'appelle, oui, les bords, mais ça s'appelle aussi le tour comme ça. Les côtés. Oui, super. Donc le carré, il a 4 côtés. Oui. Le triangle, il a combien de côtés? 3 côtés. Celui-là, 3 aussi. Oui, super. Et quand il est petit comme ça, il en a combien? Ah oui, super, 3 aussi. Bon. Et qu'est-ce qu'on avait vu aussi? On avait vu donc les côtés comme ça de la figure. Et on avait vu ce qui pique ici. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les sommets. Oui, des pointus, mais surtout des sommets. Et donc le carré, il a combien de sommets? Il en a 4. Oui. Et le triangle, il a combien de sommets? Il en a 3. Super. Bon, je vois que vous êtes toujours des champions, donc c'est super. Alors, je vous ai mis ça aussi comme petite feuille. D'accord? Donc tout à l'heure, quand on va raccrocher, vous allez pouvoir refaire le puzzle. Ok? Donc on essaie de remettre les
morceaux, les figures géométriques, les triangles, les carrés, le parallélogramme au bon endroit. D'accord? Bon. Et ensuite, je vous ai mis des petites choses comme ça. Donc ça, c'était juste pour vous souvenir comment il fallait faire. L'autre jour, on en avait fait sans les couleurs et vous aviez super bien réussi. Mais celui-là, j'ai trouvé très beau. Donc du coup, j'ai voulu vous le mettre pour vous amuser. Voilà. Mais l'autre jour, vous en aviez fait plein en noir et blanc et vous aviez super bien réussi. Donc c'est pour ça que je vous ai mis des petits défis comme ça pour faire des animaux avec les formes géométriques. Alors par exemple, on va essayer tous ensemble de faire... bon, on peut commencer par le chat. On essaie de faire le chat. Voilà. Alors vous prenez votre petite feuille comme ça, votre petit modèle. Vous prenez les 7 pièces. Donc le grand triangle jaune, le grand triangle vert, le triangle vert moyen, le petit triangle bleu, le petit triangle orange, le carré rouge et le parallélogramme. On prend ces 7 pièces et on essaye de refaire le modèle du chat. Alors, vous vous souvenez, il faut commencer par un côté. Donc, par exemple, le chat. Qu'est-ce qu'il a tout en haut, pour faire ses petites oreilles? Il a 2 triangles. Alors, les triangles sont pas de la même couleur, mais c'est pas grave, on peut y arriver quand même. D'accord? J'ai pas réussi à trouver les bons modèles. Alors, il a 2 petits triangles. Les 2 petits triangles comme ça. Donc, hop, on les met à plat. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'il a? Oui, je vous ai montré un peu tôt. Le carré. Alors, on va mettre le carré. Et on va replacer les petits triangles comme il faut. Pour faire la petite tête et les oreilles du chat. Je vous montre. Vous pourrez me montrer, hein? Alors, c'est où? C'est là. Vous voyez? On a la même chose. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a pour faire sa petite patte? Un triangle moyen. Qui vient en dessous de sa tête. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à côté? Le grand triangle jaune. Oui, on l'a, le grand triangle jaune. Hop. Alors, on peut le mettre ici aussi. Ça commence à ressembler à un chat. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a encore? En dessous du grand triangle jaune, on a un autre grand triangle. Et pour finir, on a le parallélogramme pour faire la petite queue du chat. Je vois pas bien ce que je fais, donc... Et voilà. Vous voyez qu'en allant tout doucement, on arrive à faire les petits puzzles facilement. Il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment commencer par tout en haut ou tout en bas. Peut-être se faire aider par son grand frère ou sa grande sœur. Mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Donc, à chaque fois que vous essayez quelque chose, vous faites une petite croix pour me dire j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Et puis, si vous arrivez à bien le faire, vous savez, vous faites un petit rond avec 2 petits yeux et un petit sourire, comme à l'école. D'accord? Pour dire celui-là, par contre, j'ai réussi.
Bon, il y en a plein. Vous voyez, moi celui que j'aime beaucoup, c'est la tortue. Je la trouve super belle, la tortue. Donc voilà, ça c'est les petits tangrammes. Le petit puzzle géométrique. Et vous savez qu'avec le tangramme, on peut refaire un petit jeu de kim. Alors, par exemple, il y a un petit peu de vent, tout s'envole. Oh là 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 là! Alors, on va essayer de faire un petit... Hop, je vais essayer. Voilà, ça va être mieux comme ça. Un petit jeu de kim. Alors, on a nos 7 pièces comme ça. D'accord? Et alors, attention, on regarde bien. On a le petit triangle bleu, le parallélogramme, le triangle jaune, le triangle vert, le triangle orange, le carré rouge et le triangle vert clair. Allez, on ferme les yeux. Je retire une pièce. Et on regarde. Qu'est-ce que j'ai retiré? Ah, bravo! C'est le carré rouge. Super! Allez, on refait une petite partie? Super. Donc on regarde bien. Allez, je retire une autre pièce. Qu'est-ce que j'ai bien pu retirer? Oui, le grand triangle vert. Bravo! Bon, vous êtes fort, hein. Vraiment, moi je vous trouve super fort. Alors ça, vous pouvez continuer aussi, faire un petit jeu de kim comme ça, avec vos parents, avec vos frères, vos sœurs. J'ai entendu aussi que parfois il y avait des cousins, il y avait tout ça. Donc c'est super, c'est un petit jeu que vous pourrez faire tous ensemble. Alors, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est une petite comptine. Mais je n'ai pas mon cahier. Alors, je vais essayer de m'en souvenir, mais comme déjà avec le cahier, j'ai du mal. Comment elle s'appelait? 3 petits bonhommes s'en vont au bois. Chercher des pommes, c'est pas du tout ça. Alors, on recommence. Je vais chercher mon cahier. J'arrive tout de suite. Ça y est, je l'ai. Je sais que Mathilde va encore se moquer de moi, hein, parce que je me suis trompée. Oh, coquine cette maîtresse. J'ai confondu 3 petits moustiques et 2 petits bonhommes. Bon, et bon, on va faire 3 petits moustiques. Et puis les petits bonhommes, on les fera demain. Alors, 3 petits moustiques m'ont piqué. Un sur le front, un sur le nez et un sur le bout du pied. 3 petits boutons m'ont poussé. Un sur le front, un sur le nez et un sur le bout du pied. Oh, me voilà tout défiguré. Bien, super. Alors, dans votre petite pochette aussi, je vous ai mis une petite, une petite chose comme ça, un petit tableau un petit peu comme ça, avec votre prénom. Alors ici, il y a écrit Bilal, mais chacun a son prénom. D'accord? Donc, vous y avez joué pour le loto des prénoms. Alors, le loto des prénoms, on y jouera aussi ensemble. D'accord? Je tirerai au sort des lettres
et puis vous pourrez replacer les lettres de votre prénom au bon endroit. D'accord? Mais là, ce que je vous propose, pour me montrer une photo ou faire une petite vidéo, vous pouvez, pour le moment, en dessous, essayer de remettre les bonnes lettres au bon endroit. Je vous ai donné les lettres, les petites lettres, c'est des toutes petites lettres. Vous pouvez les remettre au bon endroit. D'accord? Si vous avez envie, vous pouvez écrire votre prénom. Mettre les lettres. Alors on peut utiliser un petit feutre d'ardoise par exemple. Même un feutre, et puis après votre maman elle peut nettoyer, il n'y a pas de souci. Votre maman, votre papa peut nettoyer sans problème, ça partira quand même. Et vous pouvez me le montrer si vous avez envie. Donc voilà, pour le moment on peut faire ça aussi. Donc il y a le jeu de Kim, il y a cette petite activité aussi avec les prénoms. Il y a les puzzles géométriques. Et également aussi, je voulais vous montrer, dans votre pochette, je vous ai mis, vous savez, toutes ces petites lettres là, les jolies petites lettres. Donc ici par exemple, c'est le O, oui. Mais j'ai mis le I, j'ai mis le E, j'ai mis le B, enfin j'en ai mis plein. Donc ceux qui n'ont pas terminé par exemple de colorier le M, ils peuvent finir de le colorier. D'accord? Le M, toujours au crayon de papier, au crayon de couleur pardon. On n'utilise pas les feutres, je sais que vous allez demander les feutres comme toujours, mais non, c'est au crayon de couleur pour que ce soit vraiment plus joli. D'accord? On a le droit de déborder, c'est pas bien grave, puisqu'après on découpe très bien. Ce sera vos parents qui vont découper très bien tout autour, donc ça se verra plus. Mais on essaie quand même de faire quelque chose de très joli. On s'applique. Il y a des enfants aussi qui doivent avoir donc le O à finir de colorier ou à colorier complètement. Donc pour demain, j'aimerais bien que tout le monde ait fini de colorier son O. Le O, voilà. Et également, j'aimerais que vous réfléchissiez. En petite vidéo, vous pouvez me donner des mots qui commencent avec le son O. D'accord? Par exemple, oui, j'entends. Très bien. Olivia. Super. Olivia, c'est un super prénom, ça, qui commence par un O. Qui est-ce qu'il y avait aussi dans notre classe? Oui, Océane aussi. Très bien. D'accord? Bon. Oui, moto, très bien, bravo. Là, ça commence pas par O, mais on entend le son O. Kélio, oui, on entend aussi le son O. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me donner plein de mots avec le son O à l'intérieur. D'accord? Bon. Et donc, pour demain, on essaye de finir ça. Moi aussi, je vais le colorier. D'accord? Comme ça, on va pouvoir se faire continuer l'abécédaire avec les lettres de l'alphabet. Vous savez, pour qu'on connaisse toutes nos lettres et qu'on ait mis tous les noms des copains ou le nom d'un animal. On avait commencé avec le M. On avait fait le L comme Liam, comme Lucien, oui. Et le M, on avait dit que c'était comme Maxence, Madel, oui. Maxime et Maddy. Super, bravo. Alors ensuite, donc vous avez vraiment beaucoup de travail pour demain. Hein. Ouh là là. Non, vous allez m'en faire des surprises. Hein. Je vais vous proposer de chanter une petite chanson qui s'appelle
Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond au coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond au coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou. Super. Demain, je suis entrée en anglais. Oui, bon, toujours la même, hein, mais je suis entrée encore en anglais. Alors, j'ai trouvé un petit livre aussi qui s'appelle Pablo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, c'est facile, on va pouvoir retrouver les lettres en plus. Ça, c'est le P. Oups, il y a tout qui s'en va. Ça, c'est le A. Super. Ça, c'est le B. B. Très bien. Ça, c'est le L. Et ça, c'est le O. Super, bravo. Donc, ce petit livre, son titre est Pablo. Allez, c'est parti. Je range parce que tout s'envole. C'est une super idée. Mais hier, je m'étais mise dans la classe de mon garçon. Ça y est, tout est parti. De mon petit garçon, il continue de faire la sieste. Donc, il fallait que je trouve une autre solution. Alors, Pablo. Oh. Pablo dort. Chut. C'est la dernière nuit qu'il passe dans son œuf. Le jour s'est levé. Pablo déjeune d'un petit croissant et d'un chocolat chaud. Il prend des forces. Pablo doit sortir de sa coquille. Maintenant, il est trop grand. Comme il a un tout petit peu peur, Pablo commence par un tout petit trou. Un tout petit trou, suivi d'un deuxième petit trou. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il regarde en haut. Il regarde en bas. Pablo ne veut pas perdre une miette du monde qui l'entoure. Comme il aimerait bien l'entendre. Pablo perce un troisième petit trou. Un troisième petit trou suivi d'un quatrième petit trou. Il écoute la mouche qui fait
Les corbeaux qui font. Non, c'est pas des grenouilles, c'est des corbeaux. Et le vent qui fait. Pablo ne veut pas perdre une seule note du monde qui l'accueille. Comme il aimerait bien respirer les parfums, Pablo perce un 5e petit trou pour y passer son bec. Il découvre l'odeur de la terre et le parfum des fleurs. Comme il aimerait bien s'y balader. Pablo perce un 6e petit trou pour y passer une patte. Un 6e petit trou, suivi d'un 7e petit trou. Il avance. Il recule. Il va à gauche. Il va à droite. Pablo veut découvrir le vaste monde, bien campé sur ses 2 pattes. Comme il aimerait bien voler, Pablo perce un 8e trou pour y passer son aile. Un 8e petit trou suivi d'un 9e petit trou. Pablo s'envole. Pablo vole. Il n'a plus peur. Il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de sa coquille. Pablo s'en est quand même gardé un petit bout. Pour les jours où il est coquin, Pablo. Et voilà. Pourquoi il a gardé un petit bout de coquille, Pablo? Pour les jours où il pleut, oui. Pour se faire un petit parapluie. Et oui, comme ça il est à l'abri, Pablo. Et Pablo, c'est quoi comme animal alors? C'est un petit poussin. Le petit poussin, c'est le bébé de la poule. Et oui, c'est ça. Bravo. Alors, on répète, on récapitule. Vous allez me faire les petits puzzles géométriques avec les formes géométriques. Donc, le petit engramme. D'accord? Voilà, vous allez prendre les modèles et vous allez me faire plein de formes. Ensuite, vous allez pouvoir me colorier la lettre O pour demain. D'accord? Sinon, il y en a qui ont aussi le petit loup à colorier, le petit loup du mois de mars. Je l'ai mis pour certains parce que plusieurs élèves n'avaient pas terminé de le colorier. Donc ça, vous avez le droit de le colorier. Et la lettre O, vous avez le droit de la colorier aussi. Toujours au crayon de couleur, puisque c'est plus joli. D'accord? Et le but, c'est d'avoir un abécédaire, vous savez, le livre avec toutes les lettres de l'alphabet, et que l'abécédaire soit très beau, très joli.
Très réussi. Comme ça, vous pourrez même vous en servir l'année prochaine quand vous serez chez les grands pour regarder comment s'écrivent les lettres, quels sont à faire, revoir les photos de vos copains de l'année dernière. Voilà. D'accord ? Pour finir, je vais vous faire un petit jeu. Vous vous souvenez des petites chaussettes comme ça? Les petites chaussettes que vous avez remises dans le bon ordre. Allez, je vais tirer les chaussettes au hasard. Attention, je les mélange bien et vous allez devoir me dire le numéro que c'est. Attention. Oh, oh. C'est le 3. Oui, 3. Bravo. Allez, je mélange. Attention. C'est le... Oh, celles-là sont dures. Touc. C'est le... Ouh, c'est pas facile, hein. Ça, c'est un nombre qu'on peut mettre dans ce sens. Et si on le retourne, ça fait un autre numéro. Allez, dans ce sens, c'est le numéro 6. Bravo. 6. 5 et encore un. Alors ensuite, il y a... je pioche au hasard. Vous êtes prêts? Le... Oui, bravo, le 2. Oh, et celui-là? Oh, il est trop facile, celui-là. C'est le 1, bravo. Oula. Allez, un dur. Attention. Ça, c'est le numéro 14. Ouh, c'était dur ça, hein, 14. Mais bon, on a des champions dans la classe, alors... Allez, et celui-là, après c'est fini. C'est le numéro 8. Oui, numéro 8. Bravo, vous avez gagné. Allez, pour finir, on chante. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va chanter? Jeu de main, on l'a déjà chanté. Escargot. La galette? Allez, on s'en fiche, on a le droit de chanter la galette, même si c'est plus la galette. Je suis la galette, je suis faite avec le blé, ramassé dans le grenier. On m'a mise à refroidir, mais j'ai mieux aimé courir. Attrape-toi si tu peux. Allez, celle-là était toute kiki. On en rechante une? Celle-là, je la connais pas. Alors... Ah, tous les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser et ils s'amusaient comme ils pouvaient et les passants les regardaient. Les cornichons tournaient en rond, les artichauts faisaient de petits sauts, les céleris valsaient sans bruit et les choux-fleurs se dandinaient avec ardeur. Tous les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser et ils s'amusaient comme ils pouvaient et les passants les regardaient. Allez, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve demain pour faire l'abécédaire avec la lettre O. Et n'oubliez pas de m'envoyer la petite vidéo avec tous les mots que vous connaissez avec le son O. Les beaux coloriages du O, du petit loup si vous l'avez. Et puis aussi les jolis puzzles, les jolis tangrammes
les jolis puzzles géométriques des animaux que vous arrivez à faire. Voilà, je vous fais plein de bisous et vous avez le droit aussi de faire des spirales, de faire des lignes brisées, de faire des lignes verticales, des lignes horizontales, tout ce que vous voulez et de me les envoyer. Je vous fais plein de bisous, à demain!